Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une séance haut du corps faisable à la maison avec très peu de matériel. On va travailler les pectoraux, le dos, les épaules, biceps, triceps, bref, on va travailler l'ensemble du haut du corps. Donc moi c'est Margot, je suis coach et influenceuse fitness. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir ma chaîne. C'est parti! Avant de poursuivre, je vous annonce qu'à l'occasion du Black Friday, Brain Effect fait de super promos. C'est une marque de compléments alimentaires allemande et ça fait très longtemps que je suis en partenariat avec eux car j'adore leurs produits. Leurs compléments alimentaires répondent à plusieurs problématiques comme le sommeil, la récupération ou le bien-être qui sont des paramètres hyper importants à prendre en compte pour atteindre nos objectifs. J'ai un coup de cœur pour la gamme de compléments sur le sommeil comme les sleep spray ou les sleep gummies qui sont hyper efficaces sans être des somnifères, ce qui ne provoque aucune accoutumance. Pour les sportifs comme moi, leur gamme récupération est très intéressante comme l'Hydrate Drink à boire durant les séances de sport ou la Recharge Drink qui apporte des acides aminés, vitamines et minéraux. J'adore aussi leurs probiotiques qui permettent de rééquilibrer la flore intestinale afin d'éviter les ballonnements et améliorer la digestion. Jusqu'au 30 novembre, vous pouvez bénéficier de la grosse promotion du Black Friday avec mon code promo Margot qui vous offre au minimum 25% de réduction sur tout le site. Donc profitez-en car c'est une des plus grosses promos de l'année. Je remercie Brain Effect de sponsoriser cette vidéo. Maintenant, je vais vous présenter le matériel nécessaire pour la séance. Avant de commencer avec l'échauffement, je vais vous expliquer de quel matériel vous avez besoin pour réaliser cette séance. Le premier qui est facultatif mais qui sera pas mal pour votre confort sur certains exercices, c'est un tapis de gym. Vous aurez besoin d'un ou plusieurs élastiques. Voilà, si vous avez des résistances différentes, c'est top pour progresser, c'est ce qu'il faut. Si vous débutez complètement, prenez un élastique de faible résistance, bien entendu. Vous aurez besoin d'une paire d'haltères. Alors moi j'aime bien les haltères qu'on peut régler avec des disques et des stop disques. Voilà, il suffit d'enlever les stop disques pour rajouter des poids parce que selon les exercices, vous n'allez pas forcément mettre le même poids et surtout si vous répétez les séances au fil des semaines, ça va devenir facile, vous aurez besoin de mettre un petit peu plus de poids sur les haltères. Et c'est tout. Maintenant que je vous ai montré le matériel, c'est parti pour l'échauffement. Pour l'échauffement, vous aurez besoin d'un élastique le plus léger possible. Le but de l'échauffement n'est pas de se fatiguer, ça va être juste de préparer les articulations, d'améliorer sa mobilité. Cet échauffement, je vous l'ai déjà montré pour une séance haut du corps à la salle, mais si vous vous entraînez à la maison, peut-être que vous ne l'avez pas vu, donc je vous le remontre. Prenez l'élastique, vous le tendez devant vous et vous avez bien les bras tendus. Et là, vous allez bomber le torse, écarter l'élastique jusqu'à ce que ça touche votre poitrine, bien serrer les omoplates et vous ramenez doucement. J'écarte, je ramène, donc je contracte bien l'arrière de mon dos, c'est-à-dire que j'essaie de casser des noix avec mes omoplates tout en bombant mon torse. Une fois que vous avez fait 15 répétitions, on va passer à l'exercice de dislocation des épaules. Ne vous inquiétez pas, rien de barbare là-dedans. Vous prenez l'élastique de la même manière, mais écartez quand même un petit peu plus les mains. Et là, je vais amener l'élastique au niveau de mes hanches, derrière moi, et je ramène devant. Et pareil, je vais faire ça 15 fois. Si vous n'y arrivez pas, écartez encore plus les mains sur l'élastique. Cet exercice, en plus de bien préparer l'articulation des épaules, permet d'améliorer la mobilité des épaules. Pour la suite de l'échauffement, on aura besoin d'attacher l'élastique quelque part à hauteur de coude à peu près. Donc moi, le truc le plus proche qui me permet de faire ça, c'est la rampe d'escalier. Sinon, sur une poignée de porte, ça peut marcher aussi. On va tendre l'élastique et avec le bras opposé à l'élastique, on va venir faire des rotations. Donc on a le coude à 90 degrés et on envoie la main vers l'extérieur. Le bras ne bouge pas. Et l'axe de rotation, c'est le coude et on va faire ça 10 fois. Je fais pareil de l'autre côté. Maintenant, je rechange de bras et je vais faire à peu près le même mouvement, sauf que je vais lever mon coude pour qu'il soit à la hauteur de mon épaule. Je bombe bien le torse, je serre les abdos. Et là, pareil, mon coude est à 90 degrés et j'envoie ma main vers le haut. Mon bras ne bouge pas, c'est juste mon avant-bras qui bouge. Et je vais faire 10 répétitions également. Je change de bras.
Le circuit qu'on vient de faire, vous pouvez le répéter une deuxième fois et maintenant on va passer au corps de la séance. Ok, premier exercice de la séance, ça va être des pompes. Alors ne paniquez pas, si vous êtes nul pour les pompes, que vous ne savez pas du tout en faire, j'ai des options faciles pour vous et pour ceux qui savent très bien les faire, j'ai des options un petit peu plus difficiles, donc je vais vous montrer ça. L'objectif va être de faire 4 séries de 10 répétitions avec 2 minutes de pause entre chaque série. Donc je vais commencer par vous montrer l'option facile et je vais aller jusqu'à l'option la plus difficile. La première option, ça va être des pompes sur banc ou chaise ou sur une table. Plus le support va être haut, plus ça va être facile. Vous pouvez faire ça directement face à un mur aussi si c'est difficile même avec un banc. Donc moi j'ai pris un banc de piano. Donc je vais me mettre en mode planche, c'est-à-dire que j'ai les mains, doigts vers l'avant. J'ai vraiment le ventre hyper gainé là. Si on tape mon ventre, c'est dur comme du béton. Je rentre mon bassin, je ne suis pas cambrée. Vraiment, il faut que je rentre mon bassin, c'est-à-dire que je dois serrer les fesses. Je bombe le torse, je resserre bien mes omoplates et j'ai les pointes de pied au sol. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder vers l'avant et vers le bas en même temps. Pas complètement vers le sol, ni complètement vers le haut. Je garde mon cou dans l'alignement de la colonne. Et là, je vais envoyer ma poitrine vers le banc. Je pousse, je remonte. J'inspire, je descends. Je souffle, je pousse. Et là, une erreur très commune sur les pompes, ça va être ça. C'est-à-dire, j'envoie d'abord ma tête vers le bas. Non, c'est vraiment la poitrine qui va vers le bas. Donc c'est parti pour 10 répétitions. Quand on descend, les coudes ne doivent pas aller vers l'extérieur. Les coudes vont vers l'arrière. Voilà, donc ils vont pas être complètement parallèles au buste, il faut pas qu'ils soient comme ça. Ok, je me repose 2 minutes. Et ensuite, je passe à la série suivante avec une option un petit peu plus compliquée. Pour la deuxième option, on va avoir besoin d'un tapis et on va faire les fameuses pompes sur genoux, je pense que vous connaissez. Le placement est très similaire à l'option précédente. Donc on a bien les poignets sous les épaules, les bras largeur épaule ou légèrement plus écartés. Et là, on va se mettre dans mode gainage sur genoux. Donc là, je serre bien mon ventre, je rentre mon bassin. Je peux garder mes tibias comme ça ou sinon me mettre complètement sur les genoux et relever les pieds. Hop, je serre mes omoplates, je bombe le torse. Et j'envoie ma poitrine vers le sol, j'inspire, je descends, je souffle, je pousse. Et pareil, je descends pas tête la première. Vraiment, je garde bien ma nuque dans l'alignement de la colonne en regardant devant moi. Je me repose encore 2 minutes. Et je vous montre l'option suivante. L'option suivante, ça va être tout simplement des pompes classiques. Donc la position initiale consiste tout simplement à se mettre en planche. Donc là, je suis en gainage, j'ai le ventre bien serré. Je rentre mon bassin, donc je serre les fesses également. Je serre mes omoplates, je bombe le torse. Je descends ma poitrine vers le sol. Je pousse. J'inspire, je descends. Je souffle, je pousse. C'est pas parce que c'est une séance à la maison que c'est forcément facile. Et pourquoi j'ai choisi l'exercice des pompes? Parce que c'est vrai que c'est un exercice très classique. Bah justement, c'est un exercice de base en musculation qui est ultra efficace, qui va bien travailler vos pectoraux, vos triceps, un petit peu vos épaules. Et surtout, la marge de progression sur cet exercice est énorme. Vous pouvez commencer face au mur comme j'ai suggéré, ensuite face à une table, ensuite sur genoux, ensuite faire des pompes classiques. Et pareil, au début, vous arriverez peut-être à en faire 4, mais au fur et à mesure, vous arriverez jusqu'à 10, jusqu'à 15, jusqu'à 20. Et voilà, on ne progresse pas sur les pompes du jour au lendemain, ça prend vraiment du temps. Ensuite, à force de persévérance, peut-être que vous arriverez à faire l'option que je vais vous proposer juste après. Dernière option pour les experts, ça va être des pompes claquées. Vous avez déjà peut-être vu à quoi ça ressemble. Si vous n'avez jamais entendu parler de ça, je vous montre. Pompe claquée consiste tout simplement à claquer des mains, donc c'est-à-dire décoller les mains du sol lorsqu'on remonte, et ensuite réatterrir sur ses mains. Comme vous pouvez le constater, j'étais un petit peu en galère parce que j'ai fait 3 séries de pompes avant. Mais voilà, si vous êtes un expert ou une experte aux pompes, vous pouvez passer aux pompes claquées et essayer d'aller jusqu'à 10. 4 x 10 pompes claquées, c'est chaud. Mais dans ce cas-là, vous pouvez réduire le nombre de reps sans problème. Ok les amis, pour l'exercice suivant, je vais avoir besoin d'un élastique que je vais attacher à ma rampe d'escalier. Si vous n'avez pas de rampe d'escalier, trouvez un endroit où attacher l'élastique en hauteur. Ça peut être en haut d'une porte ouverte par exemple, ça marche bien. Je suis sûre que vous serez suffisamment ingénieux ou ingénieuse pour trouver
Donc l'exercice qu'on va faire, ça va être du tirage vertical en unilatéral avec élastique et ça va venir travailler le grand dorsal. Donc pour me placer, je vais me mettre en genou en dessous de mon élastique et en fait ma position initiale va être bras tendus vers le haut. Il faut que mon élastique soit tendu aussi. Donc j'hésite pas, hop, à aller le chercher un petit peu plus haut, histoire de tendre bien l'élastique en position initiale. Et le mouvement consiste à, hop, serrer les omoplates, bomber le torse et ensuite tirer le coude vers le bas et je contrôle quand je remonte. Je descends mon coude et je contrôle, je ramène. Et on va faire 3 séries de 15 répétitions par bras avec 1 minute de repos entre chaque bras. Je serre mon omoplate, je descends. Je souffle, je ramène. Ok, une fois que c'est bon, j'attends un peu et je change de bras. Si je suis pas à l'aise à genoux, je peux m'asseoir. J'ai fait ma première série sur chaque bras, il me reste encore 2 par bras. Et en fait moi l'élastique léger c'est facile pour moi donc je vais passer un élastique un petit peu plus épais. Et c'est reparti pour la deuxième série. Donc je bombe mon torse, j'abaisse mon omoplate, hop. Si jamais les 15 répétitions sont trop faciles avec les élastiques que vous avez, n'hésitez pas à rajouter des répétitions, aller jusqu'à 20, 25 ou tout simplement investir dans un élastique plus épais ou sinon essayer de trouver une position dans laquelle ce sera plus difficile avec l'élastique. Par exemple, si vous mettez 2 élastiques comme ça en même temps, ça sera plus difficile. Ou alors si vous faites en sorte d'attacher l'élastique de cette manière, voilà, et de tirer comme ça en mode élastique doublé, ça sera plus difficile aussi. Je pars sur la deuxième série de mon autre bras. Donc il reste une série par bras, je vous les montre pas, on va passer directement à l'exercice suivant. Troisième exercice, on va venir travailler les épaules avec du développé militaire aux haltères. On va faire ça debout. On va venir faire 4 séries de 12 répétitions avec 2 minutes de pause entre chaque série. Bien sûr, si vous n'avez pas suffisamment de poids pour que ce soit difficile à 12 répétitions, allez jusqu'à 15, 20, voire plus. Je prends mes 2 haltères, là je serre mon ventre, hop, j'amène mes haltères au-dessus de ma tête. Je vais fléchir les coudes vers l'avant et je pousse les haltères au-dessus de ma tête. J'inspire, je descends, je souffle, je monte et j'ai bien mes abdos gainés. Pendant tout le mouvement, c'est parti pour 12 répétitions. Il y a un truc très important, quand on fait un exercice debout, on n'a pas les genoux en hyper extension, là comme je vous montre. Alors je sais pas si on voit bien avec mon jogging, mais en gros on n'a pas les jambes complètement tendues. On garde une légère flexion de genoux. Très important pour être bien stable et protéger les genoux. Pour la deuxième série, je vous montre de profil ce que ça donne. Hop, donc j'ai les genoux légèrement fléchis, les pieds bien ancrés au sol, les abdos bien gainés. Hop, haltère au-dessus de la tête. J'inspire, je descends, coudes qui descendent vers l'avant. Je souffle, je monte. Donc voilà pour cet exercice, il me reste encore 2 séries. Je vous montre le 4e exercice. Maintenant, on va repasser à un exercice pour le dos, ça va être du rowing bûcheron. Donc cette fois-ci, on va retravailler le grand dorsal comme sur le tirage, mais on va aussi travailler un petit peu les trapèzes, donc les muscles du milieu du dos. Donc cette fois-ci, j'ai mis un petit peu plus lourd sur l'haltère. Après, vous faites en fonction de votre niveau. Et je vais avoir besoin d'un banc ou d'une chaise. Hop, le côté du bras où il y a l'haltère, on recule la jambe et on se met en appui sur l'autre jambe, donc qui est opposée au bras qui a l'haltère. Ensuite, je m'appuie sur mon banc. Encore une fois, j'ai bien les abdos serrés. Je bombe le torse, je serre les omoplates et là, je vais venir tirer l'haltère vers ma hanche. Et donc l'idée, c'est de ne pas faire un curl biceps, donc tirer l'haltère vers la poitrine, mais l'idée, ça va être de soulever l'haltère juste avec le dos. Bien sûr, le coude, il va légèrement se fléchir, mais ça doit pas être le mouvement principal. Hop, on monte l'haltère en contractant le dos et on amène l'haltère vers la hanche. Je souffle, je tire, je contrôle la descente et j'inspire. Et là, on va venir faire 4 séries de 12 répétitions par bras avec 1 minute de pause entre chaque bras. Quand on débute, c'est pas un muscle qui est facile à contracter volontairement, le grand dorsal. Mais avec la pratique, vous inquiétez pas, ça viendra. Et si vous suivez bien mes consignes, de pas faire un curl biceps, mais bien de serrer le dos pour remonter le coude, ça va venir avec le temps. Je passe à l'autre bras et c'est parti pour 12 répétitions.
Vraiment, ce mouvement, c'est très important de ne pas se laisser emporter par l'haltère, mais de contrôler la descente. Super, super important. Et donc, une fois que vous aurez fait vos 4 séries par bras, on passera à l'exercice suivant. Dernier exercice qui va venir travailler les triceps mais aussi les pectoraux. Ça va être des dips sur chaise ou sur banc. Moi j'ai toujours mon petit banc de piano. Donc pour cet exercice, on va venir faire 4 séries de 10 répétitions avec 2 minutes de pause entre chaque série. Je vais vous montrer 2 options. Première option, la plus facile, je me mets dos au banc, je mets mes 2 mains sur le banc, écarté légèrement supérieur à la largeur des épaules ou largeur épaule. Je commence à serrer le ventre, je m'avance un petit peu et je vais avoir les pieds au sol, les genoux à 90 degrés. Je serre le ventre et là je vais venir hop, descendre. Je contrôle ma descente et une fois que mes coudes sont à 90 degrés ou inférieurs à 90 degrés, je pousse sur mes mains, je remonte. J'inspire, je descends, je souffle, je monte et je regarde vers le bas. Ça, c'était l'option facile. En fonction de la difficulté, même si vous trouvez ça très difficile, même avec les genoux à 90 degrés, les pieds au sol, n'hésitez pas à vous aider un petit peu des jambes pour remonter. Bien entendu, l'objectif, c'est de s'aider le moins possible des jambes. Donc maintenant, je me repose 2 minutes et ensuite, je vous montre l'option un petit peu plus difficile. C'est parti pour la deuxième option. Donc on se place exactement pareil, mais à la place d'avoir les pieds au sol, jambes à 90 degrés, on va tendre les jambes et on va avoir juste les talons au sol. Ça veut dire qu'on va être beaucoup moins aidé des jambes sur l'exercice. Donc c'est parti. J'inspire, je descends, je contrôle. Je souffle, je pousse. Et là, je sens que c'est plus dur. Allez, 10 répétitions. Même si comme ça vous sentez que c'est facile et que vous pouvez faire un petit peu plus de répétitions, n'hésitez surtout pas à en rajouter. Eh bien écoutez les amis, voilà pour cet entraînement haut du corps à la maison hyper complet. Avec ça vous avez de quoi progresser et si vous répétez cet entraînement 2 fois par semaine, vous aurez des résultats, vous gagnerez en force, vous serez plus tonique au niveau du haut du corps, vous gagnerez du muscle et vous serez fiers de vous de savoir faire des ponts, des dips, etc. Si vous souhaitez être guidé, avoir un programme complet de musculation en salle ou à la maison et prendre en compte également toute la partie nutrition, je vous invite fortement à rejoindre le programme Grow and Get Fit. Le lien est dans la description. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter et de poser vos questions en commentaire si vous en avez concernant l'entraînement. N'hésitez surtout pas. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.